Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Voilà, cette première audio en lien avec l'étude de l'énergie de notre mois de décembre. Vous êtes sur un podcast qui étudie l'énergie de la Terre depuis janvier, en lien avec des contes amérindiens qui nous parlent de l'énergie de chaque mois de l'année. C'est de l'enseignement chamanique, donc, qui nous transmet la sagesse des anciens. Et donc, nous avons exploré ensemble l'énergie de ces contes en lien avec chaque mois de l'année depuis janvier sur ce podcast. Et chaque conte est relié à une couleur, et à un rayon de lumière, un rayon de couleur. Et donc, nous avons aussi étudié la couleur de chaque mois tout le long de cette année. Et nous sommes dans ce dernier mois de l'année, qui est ce mois de décembre, en lien avec la couleur pourpre. Et le conte s'appelle « Celle qui glorifie ». Dans ce podcast, nous avons aussi étudié toute la dynamique d'une roue de médecine qui relie donc chaque mois de l'année à une roue chamanique, une roue de médecine. Et nous avons un peu étudié l'énergie de cette roue. Dans cette roue, nous avons placé des éléments, les éléments alchimiques. Nous avons aussi placé donc des directions, des rayons, un centre, et toute une dynamique entre les lunes de l'année, les énergies du masculin et du féminin, le centre. Nous avions vu entre autres que chaque direction cardinale était comme une porte à passer à l'intérieur de nous, et donc ce mois de décembre se positionne plein nord sur notre roue de médecine, et donc nous parlons de la porte du nord. Alors pour ceux qui ont suivi ce podcast depuis janvier, vous savez de quoi je parle, et vous m'avez suivi vous nous avez suivi avec Julie dans ce chemin des profondeurs, mois après mois, dans vos profondeurs à vous, en écho avec ces contes amérindiens, ces couleurs et ces enseignements, et toute cette dynamique énergétique qui est peut-être venue vous travailler dans vos profondeurs, et vous êtes avec moi en ce mois de décembre en écoute de nos profondeurs. Pour ceux et celles qui nous ont rattrapés en cours de route, voire qui tombent sur ce podcast aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir en saisir à votre mesure ce qui va vous parler. Et évidemment qu'il y a tellement de choses, c'est tellement riche que ça parle à tout le monde, chacun à son niveau. Alors, tout le monde est bienvenu pour écouter ces audios de décembre. Et évidemment, chacun entendra à son niveau. Il y a différents niveaux d'enseignement, de compréhension, de conscience. Et il y en a pour tout le monde. De mon côté, pour faire ces audios de décembre, j'ai rencontré une adversité qui était comment poser des mots sur l'innommable. Puisque cette porte de décembre, dans cette roue chamanique, est la porte, l'ouverture vers l'éternité. Alors j'ai écouté au fond de moi, j'avais plusieurs solutions. C'était de continuer à être didactique et à vous décrire de manière logique finalement cette fin de roue, et il va y avoir un peu de ça quand même. Je vais continuer à tourner avec vous dans la fin de cette roue et à parler de ce passage que décembre nous offre au niveau de l'énergie de la Terre. Hein. Et puis il y avait autre chose qui m'invitait à ralentir, à écouter dans mon cœur. Et puis voilà, le temps passe et tout d'un coup, j'ai ressenti que c'était le moment de parler. Alors, est-ce que je suis prête à poser ma parole? C'est toujours challengeant quand on se sent touché par la grâce dans son cœur. Comment mettre en mots ça? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir faire ressentir cette fréquence vibratoire de décembre à ceux qui m'écoutent? Et j'ai l'impression de vivre un exercice très humain qui est finalement de pouvoir écouter, méditer dans son cœur des choses et de pouvoir n'en dire que peu de mots.
Car déjà, est-ce que j'ai tout compris de ce que m'a dit mon cœur? Probablement pas. Peut-être que ce mois de décembre va continuer à défiler pour moi et jour après jour, nuit après nuit, je vais en saisir un peu plus tout le message puissant que j'ai à comprendre cette année. Et puis peut-être qu'il y a des fréquences qu'on ne peut plus faire passer en mots, car ça ne peut plus être capté par notre cerveau, mais on peut faire passer ça en musique, peut-être, on peut faire passer ça en poème, peut-être qu'on peut faire passer ça en symbole, en conte, en image. Peut-être qu'on peut faire passer certains messages par un autre langage, celui qui va toucher notre espace spirituel et plus du tout notre espace psychique. Alors je crois que c'est la force du mois de décembre de nous parler par d'autres espaces. Et pour moi, le challenge était, mais comment je vais faire alors pour parler, moi, sur mon podcast? Alors, j'ai déjà publié des audios que j'avais publiés l'année dernière sur les symboles de Noël. Et je crois que pour moi, ces trois podcasts que j'ai, trois audios que j'ai publiés avant celle-ci sur ce podcast, ben, pour moi, tout est dit dedans. J'aurais presque plus rien à rajouter. En tout cas, ils suffisent à alimenter mon cœur de beaucoup de richesses. Alors, je vous invite à les écouter, si vous ne les avez pas écoutés. C'était l'énergie du commencement, c'était mes premiers audios que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Alors, il y a un débit un peu rapide, et moi, personnellement, je me suis amusée à ralentir la vitesse de lecture à 0,95 pour que je puisse mieux entendre ce que je disais l'année dernière, parce que je me souviens l'année dernière, j'avais un peu la pression du débutant, du démarrage, qui disait faut dire beaucoup en peu de temps. Et tout au long de l'année, j'ai appris à faire l'inverse, à ralentir ma parole et à faire beaucoup d'audio, peut-être des fois plus long que ce que aurait voulu mon mental, hein, mon organisation intérieure. Mais ça me paraissait important dans cette énergie du féminin, de savoir aussi ralentir, déposer et peut-être aussi détailler certaines choses et prendre le temps. Alors, l'exercice a été pour moi un petit peu amusant d'écouter mes audios de démarrage de l'année dernière et au bout d'un cycle de 12 mois, de revenir au même endroit, sur la roue, un an après, avec la sagesse que m'avait donnée cette roue, cette année-là, qui s'était déroulée, et de revenir à la source, avec une roue, un parcours supplémentaire dans la roue. C'est assez touchant de faire cette expérience, de sentir cet élan du cœur de la jeunesse, du démarrage, et de revenir à ça un an après avec toute cette sagesse et de sentir la beauté de l'élan du cœur, la puissance du message concentré et en même temps dans le ralentissement de la sagesse, d'en écouter encore plus les saveurs. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire là? C'est difficile à mettre en mots. C'est peut-être l'histoire de la graine. C'est-à-dire que quand la graine est là, tout est concentré dedans. C'est beau, il y a tout. Et un an après, la plante est là, peut-être avec la fleur, peut-être avec le légume, peut-être qu'un jour il y a cet arbre avec ses fruits. Et on en voit toute la manifestation dans la matière. Et encore, et encore, et encore. Parce que cette graine, la puissance de cette graine, c'est la puissance de l'abondance. Quand on en voit la manifestation, quand on voit une graine, ce qu'elle a manifesté sur Terre, en abondance peut-être,
20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans après, c'est waouh, incroyable. On ne pouvait pas imaginer que cette graine allait donner autant d'abondance. Et je trouve intéressant comment quand on suit des cycles comme ça, en conscience dans notre vie, tout d'un coup, on peut regarder le démarrage et voir comment les cycles d'abondance se succèdent et finalement comment tout se démultiplie année après année. Et c'est beau de voir, de considérer le démarrage et de voir toute la quintessence, la puissance, la concentration de l'intelligence, du message, de la puissance énergétique vibratoire, de l'être. Et puis ensuite, d'en contempler année à année tout le déploiement dans la matière. Et puis peut-être, au bout de quelques cycles, beaucoup de cycles, on arrive à cet espace de la sagesse où on peut en mesurer vraiment toute l'abondance dans beaucoup d'effluves, d'essence, de visions éparses, parce que cette abondance, elle est allée dans plein d'espaces différents. Et on peut alors être émerveillé par la sagesse et la puissance et l'intelligence du divin, du ciel qui féconde la terre, à travers nous, les êtres humains, entre autres. Alors, je vais essayer de parler de cette porte du Nord en démarrage des audios de décembre. Déjà vous dire que c'est cette porte du Nord, cette porte de décembre, que nous sommes en train de passer. C'est une porte hautement spirituelle qui vient nous saisir dans tous nos espaces de conscience. Et pour la passer un petit peu, le passage, le parvis, la porte, elle est vraiment quelque part au centre de nous-mêmes, dans notre cœur. Donc il y a plusieurs niveaux d'initiation, comme dans toutes les autres portes d'autre part. Et donc chacun s'y plongera à son rythme. Et la question n'est pas d'atteindre un niveau de conscience particulier, mais d'atteindre celui que nous propose notre année à nous, chacun à notre niveau. Dans notre route médecine, transmise par ces anciennes femmes amérindiennes et leur sagesse, et donc cette porte du Nord, cette porte de décembre, est positionnée comme la porte de l'éternité. Donc je vais vous lire ce qu'elles nous disent sur cette porte de l'éternité. L'éternité se tient au nord de la roue de médecine. C'est la place de la sagesse. Et elle nous enseigne que tous les cycles de transformation et toutes les leçons de vérité continueront à travers le temps. Chaque apprentissage nous rapproche de l'unité et nous enseigne que nos esprits font à jamais partie du grand mystère de toute éternité. Quand j'écoute cette porte du Nord en moi, à mon niveau de sagesse, parce que je suis encore jeune et je ne suis pas une vieille sage, que j'écoute dans mon cœur l'enseignement des sages auxquels je me relie. J'ai la sensation d'être sur le parvis d'un temple. Et que dans ce temple, on va ouvrir les portes et on va rentrer dans un espace où il va y avoir comme des sas pour monter en vibration petit à petit et qu'il va y avoir au centre de ce temple l'espace du Saint des Saints, l'espace sacré, l'espace du Saint des Saints. Alors peut-être que chaque année, on avance d'un pas de plus dans nos sas et qu'un jour, on sera peut-être dans cet espace du Saint des Saints en décembre.
J'ai une sensation chaque fois en décembre que je suis dans l'énergie et je ne sais pas comment le dire en mots parce que si je dis sacré, c'est un terme qui est tellement dévoyé aujourd'hui que ça n'a plus de sens. Mais voilà, du saint des saints. Et l'attitude qu'il convient d'avoir, c'est celle du dépouillement, celle de la purification, pour pouvoir petit à petit se laisser vibrer dans son corps, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, de quelque chose qui va nous saisir à l'intérieur de nous et nous amener dans cet état de grâce. Alors bien sûr, quand on s'avance dans cet espace spirituel, parce que la porte du Nord, c'est l'espace, c'est notre espace de plus haute fréquence spirituelle, il y a toujours en même temps l'énergie de la profanation, de la désacralisation. Vous vous rappelez, en juin, c'était l'enseignement sur, entre autres, enseignement sur le coyote, sur cette énergie sur Terre et dans des espaces aussi cosmiques qui viennent nous manipuler pour inverser nos fréquences et nous piéger. Et ce coyote, c'est un animal de pouvoir, c'est pas un ennemi. Et il nous fait prendre conscience de notre ombre. Et on avait été encouragés en juin, et je nous rappelle que juin, c'est vraiment le mois qui est en face de nous, c'est notre énergie complémentaire sur cette roue de médecine. Et c'est ce mois qui vient nous aider à retrouver notre centre en décembre. Donc l'enseignement de juin est très important en décembre. Eh bien, on avait été invités à mettre de l'irrévérence dans le sacré, pour pas se prendre trop au sérieux. Et c'était la porte de juin. C'était la porte de l'innocence. C'était la porte de la maturité. On sortait de l'innocence, on allait vers une forme de maturité. En décembre, on n'est pas sur la même porte. On est sur la porte de la sagesse. Et on a eu encore toutes ces lunes du féminin, et aussi juillet, qui était l'accomplissement du masculin, juillet, puis ensuite de août à décembre, ces lunes du féminin qui nous ont amenés encore plus profondément dans une intériorité qui fait qu'en décembre, on a une forme de maturité, de sagesse qu'on n'avait pas en juin. Et qui va nous permettre de rentrer dans une humilité. Parce qu'on a intégré juin, on ne se prend plus au sérieux, on connaît tout ce qu'on croit savoir et qu'on ne croit pas, comment on se fait avoir, et ça de toute éternité, c'est un cycle sans fin, le cycle de la dualité, de l'ombre et de la lumière. Et le passage de novembre, souvent, nous a fait une piqûre de rappel. Ce basculement qu'on a vécu en novembre, qui nous a montré la puissance de notre ombre, quand on croit qu'on est accompli spirituellement, nous ramène à lâcher prise dans les pas de la lionne blanche et nous ramène dans cet état d'humilité à terre. Le genou à terre. Peut-être que c'est exactement l'attitude dans laquelle il faut qu'on soit pour passer le sas, prochain sas, prochaine avancée vers ce centre qui est le Saint des Saints. Le dépouillement, le je me prends plus au sérieux. Et je sais que sur Terre, dans ce corps de chair, je suis bien aveuglée, je n'y vois pas grand-chose. Je me raconte bien des histoires, je me fais bien avoir par moi-même et par les autres, et par plein de forces cosmiques. Et
et qu'alors je vais me rappeler que le seul espace de vérité que je peux trouver en moi, c'est mon espace d'humilité et mon espace d'écoute intérieure profonde pour avancer un pas de plus en ce mois de décembre vers mon espace sacré. Cet espace d'une grande intensité où le ciel féconde la terre dans mon cœur. Alors ce temple saint, des saints, je vais le trouver dans mon cœur. Combien c'est puissant quand on écoute ce message qui se dit en décembre dans le monde entier. Le ciel féconde la terre dans mon cœur, dans l'espace en moi le plus vulnérable, et va semer sa graine pour la nouvelle roue, pour l'année prochaine, le nouveau bébé, le nouveau moi. Et en décembre, il y a tout d'un coup, comme un flash, une levée du voile à un moment. Et en même temps, c'est l'espace de la désacralisation, de l'énergie du sacré dévoyé. Et alors, on peut louper complètement chaque année cette porte-là en nous. Moi, je crois qu'en France, on a beaucoup de chance, quelque part, d'avoir ces symboles de Noël, qui sont d'une telle puissance. Et qu'en même temps, ombre et lumière oblige, on peut complètement passer à côté. Et croire ce que la religion nous dit, rentrer dans des rituels religieux qui n'ont finalement plus rien à voir avec le message caché, qui se révèle à la conscience de ceux qui cherchent l'appel de leur cœur. Le message christique qui se révèle en décembre dans les pays chrétiens, mais qui se révèle aussi dans les pays non chrétiens. C'est le même. Parce que l'énergie christique, c'est une énergie universelle qui n'appartient pas qu'aux chrétiens, mais qui va s'exprimer à travers toutes les cultures, avec le langage de toutes les cultures. L'étoile qui guide. Dieu se fait homme à travers une femme consacrée, une vierge, à travers un utérus vierge, cette femme qui va faire passer dans la matière la fréquence du divin. Au cœur du plus vulnérable. Et en même temps, toute cette énergie de la protection du ciel et de la terre pour ce plus vulnérable, les avertissements. Et tout le challenge qu'il va y avoir derrière pour protéger cette fréquence, pour qu'elle puisse quand même cheminer un temps sur Terre, le temps qu'elle ait à faire ce qu'elle doit faire, le temps que cette graine traîne et sème son arbre de vie. Et toute cette course-poursuite entre l'ombre et la lumière qu'il y a sur Terre, le rôle du masculin, du féminin, de la protection, du sacré et de ce qui est désacralisé. Et aussi, moi j'aime bien écouter combien l'ombre est toujours au service de la lumière. La croyance, si on s'arrête sur la croyance et si on s'insurge contre l'ombre qui gagne du terrain, et aussi sur les énergies de Noël, alors peut-être on se trompe, parce que finalement c'est la lumière qui gagne du terrain et l'ombre est à son service. Et j'adore ce côté décalé qu'on
on entend aussi dans les énergies de Noël cette énergie humoristique que nous enseigne la posture de juin. Finalement, si vous regardez l'expression de nos autels, hein, de nos autels de Noël, alors on pourrait se dire, ça n'a plus rien de sacré, c'est du commerce évidemment, des obligations, de la malbouffe, et puis c'est quelque chose qui s'est américanisé à celui qui a le plus de lumière, plus de beauté, de musique. Et puis moi, quand je regarde, je trouve qu'il y a de plus en plus de lumière, de beauté, de musique et de recherche à l'intérieur de nous, de ce qui est le sacré dans cette énergie qui est tellement aussi, qui nous dépossède tellement du sacré. Et j'aime bien aussi le clin d'œil de Coca-Cola qui nous a remis le Père Noël en rouge pourpre. Alors certains diront, oui, c'est Coca-Cola. Regardez, la couleur rouge pourpre qui prend de l'ampleur sur nos autels de Noël. Alors, on en est où là ensemble dans cet audio? On est sur le parvis, chacun devant sa porte. Hein. Cette porte, et on essaye d'entendre dans notre cœur comment on peut pousser pour aller dans le sas suivant, hein, un peu plus vers le sacré, vers le saint des saints dans notre cœur. Déjà dans l'humilité, dans l'humour, dans la joie du jeu entre ombre et lumière, et dans la guidance de cette lumière intérieure qui nous guide hein, vers cet espace de l'amour, de la paix en nous, de l'espace de non-dualité. Et tout d'un coup, en décembre, si nous sommes à l'écoute, nous allons pouvoir avoir cette levée du voile sur notre année qui vient de s'écouler et en voir tout le chemin qui a été plus ou moins facile, plus ou moins challengeant, tous nos combats aussi, puis tout d'un coup, comprendre ce qu'on vient de vivre et où on en est parce qu'on a les cadeaux. On a tous ces cadeaux qui arrivent en fin d'année. Ces cadeaux qui vont nous être donnés par notre cœur, à nous-mêmes. Ces cadeaux de gratitude. Donc merci. Merci pour tout ce chemin accompli, cette année encore. Ce grandissement, ce pas de plus vers le Saint des Saints, vers l'amour, vers le cœur, le centre du cœur. Merci pour ce courage, cette audace, cette présence, cette fermeté. Merci pour tes écroulements, merci pour tes doutes. Merci pour toute l'aide que j'ai eue dans mes doutes, dans mes écroulements. C'est un dialogue à l'intérieur de nous-mêmes, bien sûr. Hein. Je peux me voir cette année combien j'ai combattu. Cette roue hein, nous a révélé hein, nos combats intérieurs, tout notre ego aussi, peut-être ce qu'il fallait qu'on lâche, nos blessures, nos limites, nos impuissances, notre beauté aussi, nos désirs profonds, nos rêves cachés, notre ombre, notre lumière. Et puis, comme ça, en décembre, tout d'un coup, on est où? Au bout de l'année, on se dit, waouh, là, c'est fini, en fait, on va pas pouvoir aller plus loin. C'est la porte de la sagesse, c'est la porte de l'éternité. Et dans mon cœur, dans la vérité de mon cœur, j'en suis où? Alors on est invité à être reconnaissant et reconnaissante pour la vérité qui va s'exprimer dans notre cœur. Sortir des illusions. Dans notre roue, c'est l'élémentaire hein, qui est au nord. On n'est pas, on pourrait, c'est comme discordant, on pourrait croire que cette porte de l'éternité, ça serait l'élément éther ou air, et non, c'est l'élément terre. La densité de la matière qui révèle la vérité. La terre est le révélateur de ce qui est vrai. Il y a toutes les illusions de notre psychisme, de nos fantasmes, de notre élément air. Il y a tout le travail de notre feu, de notre espace électromagnétique qui a travaillé. Et puis il y a eu tout ce travail aussi de notre élément eau, de notre émotionnel, de notre inconscient. Et la Terre vient révéler aujourd'hui
la réalité de ce que nous sommes dans la matière, vient révéler par la matière la réalité, la vérité. Et alors, ça peut être un peu confrontant au démarrage. Waouh! Et aussi, ça peut être beau de révélation de ce qui était caché, qu'on ne voyait pas, et qui est aussi très beau et lumineux en nous et autour de nous. Alors, cette porte du Nord, elle va nous aider à nous recalibrer, à nous recaler. Hein. D'abord, à remercier pour tout ce qui a été accompli. Et la vérité, en vérité, on est quelque part, si on a fait le travail, on n'est plus dans l'illusion en décembre, on est dans l'espace de vérité. Quels sont les fruits? Quelle est la réalité qui s'incarne en moi en décembre cette année? Je peux contempler et remercier déjà pour tout ce qui a été fait. Et puis, on va ressentir le désir intense à l'intérieur de nous pour tout ce qu'on aimerait encore faire l'année prochaine. Et donc, ça sera cet espace de fin décembre, début janvier, où on va pouvoir mettre nos vœux, semer nos nouvelles graines pour l'année prochaine. Alors, cette porte du Nord, c'est la porte aussi du solstice d'hiver. Ce moment où, sur cette planète Terre, l'ombre de la nuit est à son apogée en termes de temps. Et du coup, la lumière du soleil est à son minimum en termes de temps sur la planète. Et nous vivons ça concrètement. Cela veut dire aussi que la lumière des étoiles est à son maximum sur la planète et que la lumière de la Lune aussi. Parce que la Lune, vous savez hein, que la Lune, elle est aussi là le jour, suivant le moment de son cycle. Eh bien, en hiver, du coup, sa rayonnance est bien plus grande puisque les jours sont plus courts. Du coup, la rayonnance de la Lune est bien plus grande pendant tout ce mois de décembre qu'en juin, par exemple. Donc, c'est aussi l'espace où les étoiles hein, et la Lune rayonnent beaucoup plus sur Terre et nous aident par leur rayonnement. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de cette lumière noire hein, et ses alliés de pouvoir, cette lumière du féminin, l'énergie de la nuit, de la sombritude. Ça nous parle de tout ce qui est inconscient en nous, de notre intériorité, parce que nous ne sommes pas faits que de la conscience du jour, nous sommes faits du monde de la conscience du jour et du monde de la conscience de la nuit, de ce masculin, de ce féminin. Et en permanence, ce dialogue en nous se fait, s'harmonise pour s'unifier et nous amener dans notre centre qui sera notre 13e lune. Et en ce mois de décembre et en cette porte du Nord, nous sommes donc dans ce moment où en nous, mais aussi sur Terre, donc de manière collective, à vérifier, peut-être que c'est sur un hémisphère et que l'autre c'est l'inverse. Et là j'ai un doute, je ne suis pas trop calée sur tout ça, il faudra vérifier, mais en tout cas, en France, nous sommes de manière collective dans un moment où c'est l'instant où nous sommes le plus en lien avec les énergies de la nuit, des étoiles, de la lune, et donc de notre inconscient et donc de la plus grande puissance en nous du féminin. Cet espace de l'inconscient, c'est l'espace caché, hein. C'est cette lumière noire, c'est cette source en nous, ce qui va se dévoiler à fur et à mesure de notre vie. Et chaque mois de décembre, on a un dévoilement supplémentaire. Décembre, c'est un peu l'espace oracle de notre année, et individuellement et collectivement. C'est l'espace où tout d'un coup, le divin se manifeste dans la matière, sur Terre, et tout d'un coup, vroom, on a un espace fulgurant de conscience, de grâce. Mais c'est aussi ces moments du coup où si on est ouvert et attentif, on va pouvoir recevoir cette grâce dans notre conscience du jour, dans notre corps, dans tous nos champs électromagnétiques, dans notre esprit, et qui peut amener un vrai cap de conscience
pour les années qui suivent. Alors cet espace d'oracle, un petit peu de divination, c'est-à-dire comment je peux être tout d'un coup dans mon espace incarné, dans mon être humain, dans ce corps, avec mon esprit, avec ma conscience d'aujourd'hui, comment je peux rentrer en connexion avec le divin, en moi, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Et nous savons aujourd'hui que la reconnexion à cet espace en nous, c'est avec les énergies féminines que nous l'avons. C'est dans ce retour à l'écoute de l'intuition, dans l'intériorité, dans ce ralentissement des fréquences, par le ralentissement, par l'écoute dans le silence. Et ce silence qui va nous amener à reconnecter en nous un cœur tranquille, qui sera du coup ce terrain fertile en nous, où notre esprit attentif dans le ralentissement va pouvoir comme ça capter les messages sacrés. Nous, les êtres humains, nous avons besoin de guérison pour pouvoir retrouver notre connexion au divin. Et ce processus de guérison et de retour à l'humilité, parce que ce qui nous sépare du divin, c'est toute notre arrogance, tout notre ego spirituel, et toute notre sensation de séparation, et du coup notre déviance par notre mental de la vision que nous avons d'une réalité erronée. C'est cet espace d'illusion dans lequel nous sommes qui tout d'un coup nous sépare en nous de cet espace divin en nous. Et pour pouvoir retourner dans cet espace divin, nous avons besoin de guérison. Et peut-être que chaque cycle nous permet comme ça, petit à petit, de retourner, si nous les passons en conscience, vers notre centre, un peu plus en lien avec notre divin intérieur. Alors peut-être que c'est ce que nous parle cette porte du Nord, c'est en tout cas dans le chamanisme, il nous est beaucoup parlé du bon chemin rouge. Vous vous rappelez, le bon chemin rouge nous avait déjà été mentionné à la porte du Sud, qui est le mois de juin, et qui nous ramène à l'intelligence du sang. Rouge, le sang. L'intelligence du sang, elle est mystérieuse. Et on y rentre dedans et on a ces révélations que si on est prêt à les recevoir et surtout à ne pas les dévoyer parce que l'intelligence de la vie chez les êtres humains passe par le sang. Et pour les Amérindiens, le bon chemin rouge, c'est vraiment ces leçons d'humilité de la porte du Sud, de juin, qui nous ramène dans notre vulnérabilité et dans l'unité avec tous les êtres. Comment arriver à vous transmettre ces oppositions, ces ambivalences, ces contradictions, ces paradoxes? Parce que le sang nous ramène dans cet espace à la fois d'immense vulnérabilité, d'humilité, de notre humanité aussi, mais aussi dans notre espace d'unité, parce que nous fonctionnons tous pareil, et sans le sang, nous mourrons, nous et les animaux. Et c'est aussi un espace de pouvoir. Et nous savons que tous les rituels de magie puissante qui passent par le sang sont puissants. Et je ne peux pas m'empêcher de faire une parenthèse et de juste nommer ici un rituel puissant chez les chrétiens qui est le rituel de la communion. Ceci est mon sang, prenez-en tous. Le sang du Christ. Tous les dimanches. De quoi ça nous parle? Ce rituel puissant chez les chrétiens. Purifier notre sang et réinformer notre sang de la fréquence du Christ. Tous les dimanches. Et je ferme la parenthèse. Et je reviens aux Amérindiens.
Pour les Amérindiens, le sang, c'est le centre du pouvoir, c'est l'espace du pouvoir dans lequel réside la sagesse du grand mystère. Et dans le sang, il y a tous les enseignements en lien avec toutes les choses vivantes. Et pour eux, ces leçons sont éternelles et reviennent par couches successives tout au long de notre vie. Ces cycles dans lesquels on tourne. Et ce cycle, il est éternel. Et les Amérindiens nous disent dans leur sagesse que, en fait, avec ce cycle d'éternité, on est tout le temps en train d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. On ne peut pas dire qu'on est arrivé, qu'on est au bout du chemin, qu'on sait. Chaque fois, on se rend compte qu'on ne sait pas, en fait, et qu'il y a encore autre chose, et que ce qu'on croyait, ce n'était pas ça, et c'est encore ailleurs. Et finalement, quand on s'arrête d'apprendre, ce côté magique de la vie s'arrête, et avec lui, on perd le goût de vivre. Et parfois, en décembre, on peut se poser cette question. Décembre nous ramène au côté magique de la vie. C'est la fin de quelque chose, c'est le renouveau d'autre chose, on n'a jamais fini, quoi. Et comment je peux célébrer tout ce que j'ai appris cette année, mon accomplissement et tout ce qui va s'ouvrir pour moi l'année prochaine, et me rappeler le côté de la magie. La magie, c'est quoi? C'est l'âme qui agit, si on écoute les termes. Mais c'est aussi ce truc, en fait, où tout d'un coup, là, on sait que sans magie, on n'est rien, en fait. Et ce côté magique, ce côté magnifique, ce côté transcendantal, ce côté qui nous met dans la grâce, et qui nous vient d'ailleurs, à travers nous, qui nous relie au monde des étoiles, au monde du cosmos, au monde de la lumière. Et combien, dans ce mois de décembre, où la lumière noire nous permet de encore mieux voir ce monde magique, ce monde des étoiles, ce monde de cette lumière, du féminin qui vient d'ailleurs, et qui nous parle de quoi? En nous-mêmes, dans notre cœur. Nous qui sommes sur cette planète Terre, dans cette illusion de conscience, dans cet enfermement de notre mental, dans nos prisons intérieures, de notre illusion, de nos blessures, de nos souffrances émotionnelles. Et si on a décapé tout ce qu'il fallait qu'on décape cette année, peut-être qu'en décembre, tout d'un coup, il va y avoir une levée du voile. Et alors, la magie va repartir et le goût de vivre avec. Alors, ce mois de décembre qui est la couleur pourpre, et on va revenir sur un autre audio sur la puissance de cette couleur, ou sur celui-là, je vais voir comment je suis inspirée. Cette couleur pourpre et tout ce débat qu'il y a dans notre initiation des 13 mères originelles, ce débat ou ce questionnement qu'il y a autour de la couleur du mois de décembre, est-ce pourpre ou violet? Ça vient d'où ce questionnement? Mais ça vient de deux informations différentes, de deux personnes différentes qui nous ont donné des informations différentes. L'une nous dit c'est pourpre et l'autre c'est violet, deux chemins initiatiques. Et on a entendu dans l'audio que Julie a canalisé toute l'importance de revenir au vrai nom, à la vraie fréquence, la vraie vibration, parce qu'on ne va pas au même endroit en fait. Si on est dans le violet, on ne va pas dans le pourpre. Et de quoi nous parle le pourpre? On est vraiment dans l'initiation du sang renouvelé, du sang qui a été revivifié. Réinformé de la fréquence du sacré, de la fréquence du grand esprit, du grand mystère, des étoiles, du cosmos. En décembre, on pourrait comme ça, dans un sang renouvelé, on pourrait avoir dans notre corps, à travers notre eau, quand ce flocon de neige est descendu, a fondu, est devenu de l'eau, a fondu par le feu, est devenu de l'eau, et cette eau, c'est notre sang qui s'est réinformé de tout ce qui venait du ciel, et ce sang va réinformer notre terre, et nous allons devenir autre chose. Dans ce mois de décembre, nous pouvons ressentir peut-être que tout d'un coup, nous sommes quelqu'un d'autre, nous avons monté en fréquence, si nous avons fait le processus, si nous avons laissé cet Esprit Saint de février venir nous féconder tout au long de cette année par le feu et puis par notre eau, et bien en décembre, nous avons un sang renouvelé
qui est monté en fréquence vibratoire, où il y a un peu plus de sacré dans notre sang, un peu plus de l'énergie de l'étoile, de l'énergie de la lumière pure qui vient du ciel, de notre flocon de neige, de notre onde forme sacrée, et qui vient réinformer notre terre, notre corps, notre âme, notre cœur, notre esprit, et qui fait que nous allons être cet être humain renouvelé pour l'année prochaine. Alors nous pouvons peut-être un peu comprendre ce pouvoir que l'on a en lien avec la fréquence de l'eau qui est porteuse par notre sang et qui peut se réinformer comme ça. Et tous les êtres humains ont ce pouvoir-là. Et finalement, à travers notre sang, c'est la loi de l'unité dont il nous est porté. Nous faisons tous partie d'une même famille de sang. Et on ne peut pas ne plus être le fils et la fille de nos parents, on ne peut plus être la sœur de nos frères et sœurs, etc. C'est la loi du sang. On peut pas sortir de cette famille-là, même si on s'en coupe, on s'en sépare relationnellement. Par le sang, nous sommes reliés, mais le sang nous relie aussi à l'unité planétaire de notre humanité et aux lois de l'humanité. Et nous ne pouvons pas dévier de ces lois-là. Et ces lois nous poussent à comprendre que nous sommes tous un et que nous sommes tous un seul bébé de la Terre. Dans l'être humain, un seul bébé de la Terre. Nous sommes tous une humanité. Nous sommes tous soumis aux mêmes lois de la mère, de cette matrice qui est la Terre-mère. Et en nous, nous avons une parcelle de tous les autres êtres vivants. Dans ce sang, nous allons retrouver du minéral, du végétal et beaucoup de choses. Et dans ce sang, nous avons en nous toutes les autres parcelles des autres êtres vivants. La conscience de la couleur pourpre nous ramène à la puissance que nous avons dans cet objet de pouvoir qui est notre sang. Et combien nous pouvons, en réinformant notre sang, réinformer toute l'humanité entière en même temps. Alors bien sûr que l'ombre le sait aussi, qu'il y a des rituels de magie noire qui sont faits avec le sang. Nous le savons. Nous savons aussi que les puissants de ce monde font ça, certains. Et pourtant, je dis ça avec le sourire, hein, parce que quand on rentre dans la conscience de la révélation de cette porte du Nord, nous savons que nous avons tous individuellement et collectivement la puissance non seulement de contrecarrer, mais de transmuter, transcender ça. Quand nous comprenons et quand nous pouvons réinformer de pureté en descendant notre sang, c'est-à-dire laver de tout péché, si j'ai envie de dire, c'est-à-dire tout chemin dévoyé, de tout ce qui nous a fait, qui n'était pas en lien avec la cible de notre cœur. Toute cette année, on a eu ce chemin entre ombre et lumière d'évolution, d'épanouissement personnel et collectif. Et nous savons en décembre où nous en sommes et nous pouvons réinformer notre sang de cette lumière, de notre Esprit Saint. On voit que dans cette roue chamanique, cette porte du Nord nous parle de la sagesse et de l'éternité. Et pourtant, la gardienne de la sagesse, c'est le mois de février. C'est juste après la porte du Nord. Il y a une transmission de pouvoir de cette porte du Nord dans le mois de février. Donc cette porte du Nord, c'est novembre, décembre et janvier. Et hop, février, la première lune de la porte de l'Est, il y a une transmission de toute la porte du Nord dans février, qui est la gardienne de la sagesse, et qui va réimpulser ça pour l'année d'après. Première lune d'incarnation, février. Et porte de l'Est, mars, incarnation. Alors cette porte du Nord nous révèle un secret qu'on a tous à capter dans notre cœur, c'est combien la matière, la terre, l'élément terre, et la mise en matière, l'incarnation, est pourtant une porte qui nous ouvre vers l'éternité.
combien quand on transcende la dualité de la matière, l'ombre et lumière, cet aspect pourri, mort, et pourtant plein de vie, que l'on transcende ça avec notre puissance spirituelle, à travers ça, quand on traverse ça, on va s'apercevoir que la matière, elle est porteuse de toute la fréquence d'amour de l'éternité. Et pour pouvoir avoir accès à la libération en nous de la souffrance et retourner dans la paix, la confiance que nous apporte la porte de la sagesse, pour pouvoir dépasser les peurs de la mort, dépasser la peur de souffrir, la peur de l'anéantissement, d'être sali, d'être humilié, d'être désacralisé, d'être bafoué, d'être tué, d'être atteint dans notre vulnérable, dans notre beauté, dans notre pureté de notre lumière, pour dépasser la peur de l'ombre, ces combats spirituels que l'on a vécu tout au long de cette roue. Tout d'un coup, il faut pouvoir, on comprend en décembre qu'il faut pouvoir savoir plonger dans la matière, dans l'incarnation et la transcender. La transcender, ça veut dire quoi? Ça veut dire dépasser le voile de l'illusion. C'est une illusion. La matière nous met dans l'illusion pour nous faire des révélations puissantes. Et ça, c'est la puissance du féminin. Décembre nous parle de la lune, de la plus haute fréquence du féminin. Avant qu'on bascule vers janvier, qui sera la lune du féminin divin. Mais en décembre, on est dans la plus haute fréquence du féminin incarné. La matière, la terre, l'incarnation, l'utérus, le passage dans le monde de la nouvelle humanité, des bébés, la création de la matière à travers l'utérus des femmes, la terre, la planète, la matière. Peut-être qu'une petite image que je pourrais vous donner, peut-être pour nous conduire un peu plus vers ce mystère, c'est les révélations que nous font aujourd'hui la physique quantique. Qu'est-ce que nous dit la physique quantique? C'est la matière n'existe pas, c'est une illusion. Alors moi, la première fois que j'avais entendu ça, j'ai dit mais comment ça? On m'avait dit la table, c'est de la vibration, c'est pas de la matière. Et moi j'ai touché la table, je dis quoi? C'est pas de la matière. Tu la sens la matière? Là vas-y, tape la main dessus, tu vas voir, ça fait mal. C'est pas de la vibration, c'est de la matière. Eh bien, dans le paradigme quantique, c'est une illusion. La matière, c'est de la vibration. Quand on peut aller à travers notre esprit, utiliser la force de notre esprit pour aller traverser notre âme, c'est-à-dire nos champs électromagnétiques d'émotion, de mémoire, qui nous amènent cette puissance à la fois de la blessure et de la grâce, de l'amour dont nous sommes porteurs, de cette puissance du sacré et à la fois de la puissance de l'inversion de la blessure. Quand avec la puissance de l'Esprit Saint en nous, de notre Esprit Saint et de l'Esprit Saint cosmique, du grand esprit, de l'amour du grand mystère, de cet espace des fréquences du ciel les plus hautes que nous pouvons capter avec notre Esprit Saint, quand nous pouvons transcender la matière de nos pensées, qui deviennent électromagnétiques et qui nous encombrent l'esprit, qui nous encombrent le cerveau, qui nous encombrent nos champs électromagnétiques, qui nous encombrent notre âme, quand nous pouvons transcender les croyances de notre âme, les croyances de notre esprit, quand nous pouvons traverser les émotions que cela génère dans notre corps émotionnel, dans notre âme, dans notre cœur blessé, et que nous pouvons atteindre la matière, le corps, la terre, et que nous avons conscience que dans cette intelligence du corps, de la matière, existe au centre de la cellule du noyau un espace qui est vibratoire, que nous pouvons réinformer à chaque instant. Quand nous avons conscience que dans notre sang, dans cette eau intracellulaire, il n'y a que de l'information, de l'ADN. Et quand nous avons conscience, et ça c'est la médecine de Juin, que l'ADN n'est qu'une intelligence des ondes scalaires, des ondes vibratoires, des ondes quantiques. Finalement, quand nous traversons la matière avec le regard de la conscience, avec le regard de l'Esprit Saint, de notre sagesse intérieure,
nous apercevons que la matière n'est que l'expression du divin, de l'amour, de la grâce. Et alors nous pouvons retrouver la paix. C'est une porte à passer. C'est la porte de la terre, de la matière. Comment je vais réinformer ma matière, ma terre, mon esprit, mon mental, mes pensées, mes croyances, mon âme, mes émotions, mon corps, et le réinformer du grand esprit en moi qui est porteur de tout ce message de décembre, de l'amour, de la paix, de la joie et de la grâce. La grâce, c'est le reset. Quand on se laisse toucher par la grâce, tout se transforme. Quand on se laisse féconder par la puissance du ciel, alors on met au monde un enfant divin en nous. Quand dans notre féminin, nous pouvons petit à petit nous sanctifier, nous purifier et laisser de la place par la purification à pouvoir nous laisser féconder dans ce féminin par le masculin divin. Quand nous pouvons laisser à travers nous le ciel féconder notre terre. Alors nous sommes touchés par la grâce et nous allons pouvoir remanifester sur la terre quelque chose de plus puissant en termes d'amour, de paix, de conscience, de vérité, de justice, de douceur, de tranchant aussi. Nous connaissons toutes les caractéristiques de cette roue de l'année. Mais en décembre, nous en avons la gratitude, la conscience, la sagesse, la joie aussi. Et dans notre cœur, en décembre, l'espace de la dualité va être levé. Par ce moment de grâce, nous allons pouvoir sentir en nous cette levée du voile et combien tout d'un coup le ciel vient féconder notre terre pour réanimer notre cœur. J'ai envie de dire notre cœur christique. Alors décembre va nous parler de cette trinité, ciel qui descend sur la terre pour féconder la terre et donner ce nouveau bébé qui sera notre cœur. Les étoiles qui descendent vers la terre pour célébrer ce nouveau-né en nous et dans l'humanité. Tout ce qui est en nous concerne aussi le collectif. Nous sommes un. Tout ce que je vais cultiver en moi va avoir une répercussion dans le collectif. Le collectif, c'est moi, moi je suis le collectif. Cette femme qui reçoit l'Esprit Saint en elle pour donner un nouveau bébé, faire passer Dieu sur la terre et réinformer la terre des nouvelles fréquences du masculin divin. Cette nouvelle fréquence qui va impacter nos cœurs, va réanimer nos cœurs de la grâce, de la paix, de la conscience, de la justice, du pardon, du reset, qui vient effacer tout ce passé, effacer toute cette ombre, effacer tout ce péché originel, nous donner la capacité de repartir à zéro dans une nouvelle conscience. C'est possible, c'est le message de décembre. C'est le message de la porte du Nord, de l'éternité. C'est le message de la puissance du féminin sacré, qui est représenté en France et dans les pays occidentaux par la puissance de Marie, de la mère de Jésus, par la puissance de cet enfant dans cette étable, par tous ces symboles des étoiles, du flocon de neige, de cet arbre de vie, de cette abondance qui nous est annoncée. Tout est unifié. On se rappelle que le mois de février nous disait que
toute la sagesse est exprimée à travers toutes les civilisations et les cultures, et que tout est un. C'était le mois de février qui nous disait ça. Et le février, c'est la graine de cette porte du Nord. Eh bien, nous comprenons en décembre que toutes les spiritualités parlent de la même chose, quelque part. Alors, elles sont dévoyées aussi. Elles ont toute leur force d'être dévoyées. Ne nous trompons pas, ne restons pas concentrés sur l'ombre. On fait faux chemin. Restons concentrés sur la lumière de toutes les spiritualités et l'unité de toutes les spiritualités. Elles nous parlent toutes de la même chose dans l'unité. Elles nous parlent toutes de la même chose de nous en tant qu'individus et de nous en tant que collectif. Et ce mystère, il a trouvé à l'intérieur de nous. C'est une porte à passer à l'intérieur de nous, à capter. Alors en France, on a la lumière du prisme de la spiritualité chrétienne. Est-ce qu'on peut capter à travers ces rites, ces célébrations, ces cérémonies, ces rites de passage de décembre, à travers ces fréquences-là, est-ce qu'on peut capter le message dans notre pays, collectif et individuel, que nous amène cette lumière de la spiritualité chrétienne? C'est concret, c'est terre à terre. Je pourrais parler que du chamanisme en décembre, que de l'enseignement des 13 mères originelles, mais je ne peux pas dans mon cœur, parce que dans la matière, dans ma réalité, je suis bien en France, sur cette terre, j'ai envie de dire sacrée qu'est la France, et qui est porteuse du christianisme. Ombre et lumière, bien sûr. Mais nous, en France, nous sommes en train de célébrer la fête de Noël avec le prisme de la spiritualité chrétienne. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous allons ouvrir notre cœur au message? Est-ce que nous allons passer notre porte de décembre à l'intérieur de notre cœur, ou nous laisser dévoyer par les énergies de la désacralisation, de l'ombre, qui nous raconte des bêtises et qui va nous insurger? On va se dire c'est une fête de consommation, tout cela n'existe pas, c'est pourri, c'est que de la religion. En plus, on sait très bien que Jésus il est né en mars. Enfin, on sait très bien, c'est ce que nous disent les historiens. A priori, Jésus n'est pas du tout né en décembre, hein. C'est que du symbole. C'est une fête symbolique. Si nous pouvons écouter ça en nous, le symbole et les vibrations des chants spirituels, des symboles, qu'est-ce qui va se passer dans notre cœur et dans notre sang à nous, dans la fréquence de notre terre intérieure qui a été fécondée par notre sang renouvelé. Alors, je vais revenir dans les autres audios sur l'enseignement de cette roue chamanique. Et je vais finir cet audio en conclusion par vous dire que cette porte de décembre dans notre roue, donc c'est la porte de la sagesse et de l'éternité, et que on est dans ce paradoxe que tout en nous va vers son accomplissement, c'est-à-dire c'est fini, quoi, la roue est finie, quoi. C'est pas encore fini, mais le 31 décembre, ça sera fini, quoi. On va vers l'accomplissement, vers une forme de finitude. Et en même temps, c'est une porte qui nous relie à l'infiniment grand, à l'éternité. Et elle nous relie à la prophétie du futur pour l'humanité, les futures générations. Et on va essayer de rentrer là-dedans. Ô combien c'est d'actualité. Comment pouvons-nous nous projeter dans le futur sur Terre aujourd'hui? Qu'est-ce que nous dit décembre? On en est où dans notre cycle planétaire? Quelle est notre conscience en tant qu'être humain? Qu'allons-nous récupérer en conscience pour porter ces graines du futur ensemble? Dans notre roue chamanique, très spécifiquement, ce mois de décembre nous introduit, donc on a vu vers janvier et puis février, pour le nouveau cycle qui va redémarrer en janvier. Et en même temps, janvier sera aussi cette dernière lune de la porte du Nord. Et donc, vous avez vu, ça se chevauche, c'est complexe, c'est de l'énergie. C'est pas logique, mais c'est énergétique, on le comprend bien.
Mais c'est aussi ce dernier mois de l'année, hein, l'accomplissement de la roue, va nous préparer à notre 13e ère. La 13e ère, c'est le centre de notre roue. Il va y avoir un conte qui va nous parler de notre 13e ère, mais dans l'enseignement chamanique, la 13e ère, c'est le passage en nous du 4e monde de la dualité au 5e monde de paix et d'illumination, qui nous parle du changement de fréquence de l'humanité. C'est une prophétie qui nous est beaucoup annoncée par les mondes chamaniques et dont il nous est beaucoup parlé aussi dans ce livre. Et finalement, de parcourir cette roue dans la conscience nous ramène à notre centre et dans l'alchimie, la transcendance et la transformation en nous. Et chaque fois, notre 13e ère, c'est l'unité de l'ensemble et notre transformation profonde pour aller de plus en plus vers cette nouvelle humanité, en être porteur en nous, mais aussi d'être co-créateur avec les autres de cela. Notre 13e ère. Je pourrais dire que celle qui glorifie cette mère chamanique que l'on voit dans le conte de décembre, c'est à la fois la femme sage qui accomplit son chemin de toute la roue. On pourrait dire que c'est le cumul de toutes les autres femmes. On pourrait dire que c'est comme des poupées russes. Et elles sont toutes en elle. Elle est le cumul et donc c'est la femme sage qui accomplit son chemin. Mais c'est aussi la sage femme. Elle est l'accoucheuse du nouveau monde. De ces nouveaux enfants qui arrivent, de la nouvelle conscience et de la nouvelle alliance féminin-masculin. Il va y avoir de nouveau ce passage de relais qui va se faire de janvier en février. Janvier va passer le relais du féminin au masculin, février, première lune du masculin. Et décembre, et la lune qui met au monde cette nouvelle alliance féminin-masculin. En nous et dans le monde, puisque tout ce qui se passe en nous se passe à l'extérieur aussi. Je finirai aussi par dire que décembre est en lien donc avec juin et c'est la guérison de notre ADN, de notre sang, couleur pourpre. C'est aussi l'espace hautement spirituel où nous allons rechercher la protection des esprits malins par notre nom spirituel. C'est notre nom qui fait l'alliance entre le ciel et la terre dans notre cœur, dans l'espace caché en nous, protégé par le féminin, par cette lumière noire inaccessible aux personnes qui ont passé les portes de la conscience, cachées, protégées. C'est aussi l'espace de l'alliance avec l'esprit de nos ancêtres et de ceux des esprits, les esprits des totems qui sont alliés à l'humanité. Donc on est vraiment dans l'alliance entre les personnes incarnées sur Terre, sur cette planète, et ceux qui sont des autres âmes, des autres puissances, des autres esprits, qui sont non incarnés, mais qui sont en alliance avec nous et qui viennent nous aider à continuer à parcourir ce chemin rouge, cette route du sang, ce chemin rouge du sang pour pouvoir amener une nouvelle humanité sur cette planète. Décembre, c'est aussi la lune qui va nous proposer de guérir notre dernière blessure du cœur. Peut-être que vous l'avez déjà senti passer, celle-là, en ce début de décembre. Pour célébrer que nous sommes vraiment dans la joie, rendre grâce, on a lâché prise, ça y est, le cœur a été consolé et nous allons pouvoir rendre grâce pour qui nous sommes réellement, pour la vie qui continue à couler dans nos veines et à nous transformer de l'intérieur. Et nous allons pouvoir continuer à ouvrir notre cœur pour continuer notre processus de guérison, d'être un être humain pour le futur. Donc l'espace de décembre, c'est aussi l'espace qui nous apprend à célébrer la fin et le commencement par des cérémonies, donc des rituels, et à rendre grâce, à louer, à contacter la magie de la vie. Alors, je vous souhaite un bon mois de décembre. Préparez vos rituels, vos cérémonies, mettez-y du spirituel, du cœur, des symboles, parlez aux consciences, parlez au cœur.
Guérir son cœur, c'est donc avoir un changement dans notre perception, dans notre attitude ou notre conscience. Célébrer Noël d'une autre façon cette année. Autre attitude, autre conscience, autre perception. Et je vous propose, grâce à ce mois de décembre et à celle qui glorifie, d'aller contacter les miracles de la vie par l'humilité, la gratitude. Et peut-être savoir encourager ceux qui vous entourent en nous mettant à leur place pour comprendre leur rythme. On n'est pas tous au même rythme, on ne va pas tous vivre Noël et les fêtes de Noël de la même façon, et pourtant peut-être qu'il existerait un point d'unité où dans notre sagesse, nous pourrons nous mettre au rythme des plus jeunes, dans la conscience, et quand même pouvoir célébrer ensemble cette unité comme une tribu contenue par la matrice du féminin divin, l'unité cosmique, l'unité planétaire, l'unité de l'humanité, l'unité de nos familles. Et puis, observer où on en est, humblement, concrètement, dans nos cœurs, dans la vérité de ce qui s'exprime, et accepter nos limites, et continuer à travailler notre blessure de décembre. Parce que la vérité de notre cœur se trouve dans la vérité de notre vie, dans le concret, hein, la matière qui met en relief la vérité de notre intérieur. Et donc, on va apprendre à avoir des attitudes plus justes, hein, moins dans l'illusion, fumisterie de nos fantasmes, du mental, de nos croyances, de nos dogmes, de nos pensées limitantes, notre mental. Et d'être plus en lien avec notre vérité intérieure va donner en nous ces postures justes qui vont produire ces guérisons miraculeuses et nous ouvrir à de nouveaux chemins pour le nouveau cycle. Cette vérité, on la trouve chacun dans nos expériences de vie. Il faut parcourir cette route rouge, du chemin rouge de l'expression dans la matière de ce que nous sommes, pour comprendre grâce à la matière notre évolution spirituelle et avancer ainsi chaque année sur notre chemin personnel de la paix. Et puis ensuite s'ouvrir à l'abondance du futur en faisant place dans le présent, rendre grâce, faire la place, dégager ce passé obscur, tout ce qui nous a limités, toutes nos croyances, toute cette toile de l'ombre. On avait vu ça en octobre et en novembre. Rendre grâce, faire de la place, dégager ce futur de toute cette toile noire et puis réinviter la magie de la vie en nous, rendre grâce, s'abandonner et s'ouvrir aux vies de l'inconnu pour faire ce passage ultime du solstice de l'hiver. Un passage le plus intense en nous dans la lumière noire. Alors je vous dis à bientôt pour les autres audios. On va étudier dans cette roue plus précisément l'énergie de la roue. Et puis on parlera aussi du conte. Et puis on parlera des blessures qui se manifestent au mois de décembre, de l'ombre de décembre. Et puis je verrai si je suis inspirée par d'autres audios ou pas. Peut-être que tout a été dit, je ne sais pas. Et on parlera peut-être aussi du couple de décembre. Je verrai. Puisque je ne sais plus. Je ne sais plus comment je vais être guidée. Alors c'est la surprise, c'est le mystère. Et donc, je vous souhaite un bon mois de décembre, bonne fête de Noël, bonne fête de fin d'année. Et on est encore ensemble jusqu'au 31 décembre. Alors, à bientôt pour la suite.